Soyez tous salués, chers compatriotes. Je vais pouvoir faire une petite intervention ici sur ma vidéo précédente à propos de l'article 46 de la charte de la transition. En effet, on parlait de 50 enfin, 50 politiciens et 20 hauts cadres. Veuillez me pardonner, j'ai dû... Bon, quand même, sur les hauts cadres, je crois que les religieux, nous autres, les traditionalistes, et la société civile, c'est aussi des hauts cadres, non? Bref, je ne reviendrai plus sur ce péché. Donc j'espère que Monsieur le Président de la Transition va pouvoir régler ce problème-là. Et ma deuxième intervention, là j'ai examiné également l'article 47. Il s'agit du Sénat. Bon, là encore, il y a un autre péché. Le péché est lequel? Ça rentre dans le même cas de figure, avec la différence que là, il faut avoir il faut avoir au moins 50 ans et au-delà. D'accord? Bon, nous autres qui avons plus la soixantaine, on n'est pas trop inquiétés par cela, si j'avais l'intention, bien sûr. Mais le souci, c'est quoi? Monsieur le Président de la République, le président de la transition, a 48 ans. Ce n'est secret de personne. Euh, voyez, Monsieur le Président, vous faites avoir ici. Hein? À l'article 46, j'ai écouté quelques personnes qui ont parlé dans ce sens, mais ça me revient à l'esprit justement. Vous vous imaginez que vous faites entourer par des hommes politiques, dans leur majorité, qui vont voter, qui vont voter ces lois-là, et vous vous faites piéger. Comment est-ce que vous faites piéger? Mais parce que dans leur majorité, quand il s'agira de réécrire la constitution gabonaise, et j'espère que s'il vous plaît, vous tenez compte de nos conseils. D'accord? Je suis heureux que vous ayez décidé de vous entourer uniquement des conseillers militaires. Bon, c'est normal, c'est un coup, hein, c'est un coup d'état militaire au style gabonais, sans effusion de sang. Mais j'aurais souhaité quand même que vous vous entouriez des conseillers qui ne sont pas militaires. Bon, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. C'est vous qui décidez, c'est vous l'homme fort du pays. Alors, voilà moi mon conseil. Bien que je ne fasse pas partie de vos conseillers, mais sur les réseaux sociaux, de là où je me trouve ici aux États-Unis, je veux quand même apporter ma contribution. S'il vous plaît, Monsieur le Président. J'insiste beaucoup sur cet article 46. Faites très 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 attention. Vous allez vous faire avoir. Parce que le peuple gabonais, quand on discute avec les amis à gauche et à droite, le peuple gabonais se dit que vous faites appel à vos amis politiciens. Vous n'êtes pas un homme politique. À moins que vous me disiez le contraire. Vous avez travaillé dans un milieu des politiciens, mais vous n'êtes pas politicien. Un militaire est un homme, une femme radicale. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Ou 1 plus 1 égale 1, ou on vous fera croire que 1 plus 1 égale 3. C'est cela l'esprit militaire. Rassurez-vous, j'ai fait un peu de l'armée aussi. J'ai eu ma petite formation ici. Hein? Quand j'étais officier correctionnel pendant 3 ans, j'ai fait la formation militaire en tant qu'officier correctionnel ici aux États-Unis. Je travaillais dans les prisons. Et j'y travaille toujours, mais là, sauf que j'ai changé de boulot. Maintenant, je suis dans la psychothérapie pour les malades mentaux qui tuent pour des raisons d'insanité. Donc, Monsieur le Président, vous êtes militaire, vous avez besoin d'écouter les conseils aussi des sages. L'affaire de l'article 46, là, va vous avoir. Vous n'avez pas encore 50 ans. Vous avez 48 ans. Maintenant, le Sénat, il faut avoir au moins 50 ans. Donc, vous allez vous entourer de ces vieux loups-là, de ces sorciers politiques, qui peuvent se permettre de manipuler la Constitution. Voici mon conseil. Revoyez cet article 46, revoyez l'article 47. D'accord? Entourez-vous des vrais hommes. Sages. Pas des sorciers politiques. Et il y en a. Je vous comprends que pendant 56 ans, on a eu ce réflexe-là d'être géré par des pédégistes. Je ne vous en veux pas peut-être. Mais menez bien les enquêtes. Parce que quand les Gabonais boudent, hein, ça nous parvient. Et nous, on est ici pour pouvoir vous faire passer ces bouderies-là,
fait passer les soucis des Gabonais. Avec amour, Monsieur le Président de la transition. Honnêtement, vous-même vous êtes chrétien. Il est écrit dans le livre des Proverbes que celui qui aime bien châtie bien. Dieu ne peut que frapper l'enfant qu'il aime. Qui aime bien châtie bien. Et vous connaissez ce passage de la Bible certainement. Et si vous lisez l'histoire de la Bible, tous les rois d'Israël à l'époque, le roi était entouré des conseillers. Et qui étaient ces conseillers? Examinez bien le livre des Chroniques, le livre de rois. Étudiez, vous connaissez l'histoire de Salomon, l'histoire du roi David. D'accord? La majorité des conseillers qu'il avait autour de lui, c'était des hommes de Dieu. C'était des prophètes, des hommes sages. Donc, revoyez, et j'insiste, je discutais avec des frères qui sont pasteurs, qui sont des prêtres au Gabon. Toute la nuit, je n'ai pas dormi pour cela. Donc ça, c'est un. Si vous négligez les conseils que je vous donne là, vous allez le regretter, Monsieur le Président de la Transition, parce que ce sont les hommes politiques qui vont ramener tout. Or, nous savons que notre Constitution, à laquelle nous nous sommes tous greffés, nous nous sommes entendus, nous nous sommes accordés, c'est celle de 1991. Et c'est cette Constitution, Monsieur le Président, que j'aimerais qu'on revienne dessus. Pas seulement moi, hein, c'est le souhait de tous les Gabonais. 99% des Gabonais. Tous, ils sont d'accord pour cette affaire. Alors, si vous vous entourez de ces hommes politiques, qui pour la plupart, comme vous le savez, le PDG, à la majorité, c'est un pays, un parti de masse. Mais ils vont ramener leurs vieux réflexes. Ils diront, mais merci, monsieur Oligui. Merci de nous avoir ressuscités. Ils reviennent en force, ces mecs-là. J'ai suivi leur rencontre. Je discute avec eux. J'ai des frères, des sœurs, des amis et connaissances qui sont dans le PDG. Donc faites très, très, très attention. Je ne suis pas contre le PDG quand je parle comme cela. Comme ça, je vais seulement dire que les hommes politiques, la majorité qui vont être là sur les 50, parmi les 70, ce sont des PDGistes. Donc, réfléchissez bien sur ça. Un homme, un chef s'entoure des hommes sages. Je ne suis pas contre, je le répète, le fait que vous ayez décidé de vous entourer seulement des militaires comme conseillers autour de vous. Mais ce sont des hommes des armes. Hein. Ce sont des hommes des armes. Bref, gouvernement. Monsieur Ndonsima a composé son gouvernement, donc j'ai suivi avec joie ce matin son gouvernement. J'ai suivi ça en direct sur notre chaîne de télévision. Les Gabonais boudent. Mais là, je vais vous donner un peu du crédit. Parce que vous-même, vous aviez dit ceci. Que, on a vu, vous avez donné une feuille de route au Premier ministre. Vous avez donné ce qu'on appelle le code de conduite. Vous avez donné pas mal d'instructions. Ils boudent, les Gabonais boudent parce qu'il y a un retour des PDGistes là-dedans. Mais il faut avouer, comme je l'ai dit, je ne veux pas me contredire, que mes frères Gabonais qui boudent là, ne dites pas que je prends la part du président, mais soyons logiques. Je l'ai toujours dit que ce ne sont pas tous les PDGistes qui sont mauvais. Madame Leclerc, ministre de l'Éducation, elle suit la feuille de route du chef de... comment dirais-je, du chef du gouvernement. Lequel chef du gouvernement suit la feuille de route du président de la transition. Donc, elle ne peut que suivre. Tous ces PDGistes qui ont agi sous le régime Bongo, mais ils étaient là comme des marionnettes. Bongo les traumatisait, que ce soit Bongo père ou Bongo fils. Ces mecs-là étaient traumatisés. Tu fais ceci, tu fais cela. Quelqu'un qui passe son concours à l'école nationale administrative de l'ENA, celui qui a eu 13 de moyenne ou 15 de moyenne, à la grande surprise de tous, ce n'est pas lui qu'on va mettre sur la liste. Non, on prend plutôt son neveu, son cousin, qui peut-être n'a même pas eu le bac, qui a échoué au bac, ou qui a eu seulement 10 de moyenne, racheté, admissible, comme sur la liste. Oui, le ministre reçoit cette pression. Mais ça, c'est le passé. Nous espérons que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Parce que vous avez mis M. Ndonsima, sur qui je compte, donc ils vont suivre la feuille de route. Là, je vais calmer un peu la colère des Gabonais, hein, certains qui boudent de la composition de ce gouvernement, parce qu'il y a près de 4 ou 5 PDGistes qui sont là-dedans. Calmez-vous, calmez-vous, on juge le maçon au pied du mur. Calmons-nous.
Et nous vous observons, Monsieur le Président. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire.